Shalom Aleichem, nous sommes dans Kiddushin, page Yud Dalet. Nous commençons aux deux points. La Gemara demande Bechalitza. On a vu qu'une Yebama peut se libérer Bechalitza. Minala, d'où on apprend qu'une Yebama peut se libérer Bechalitza. Réponse, c'est marqué Venikra Shmo Israël Bet Chalutzana. Et maintenant, cette famille-là va s'appeler en Israël. Regardez bien, il y a le mot Israël. Bet Chalutzana, la maison du déchaussé. Et Kevan Shechalatzba, qui veut dire donc, puisqu'il s'est déchaussé, on l'a déchaussé, la femme l'a déchaussé, la Ibama l'a déchaussé, comme Banal, Outra, l'école Israël, elle est permise à tout Israël. C'est ça qui dit, elle est carré, Shemo Israël. À ce moment-là, elle devient permise à tout Israël. La Gemara demande, Ha Israël, Achiudata. Ce mot Israël vient nous apprendre qu'elle est permise à tout le monde grâce à la procédure du déchaussement de la sandale. Ah, mais pourtant on en a besoin, l'air détané. Pour un autre enseignement, comme nous a enseigné, Rav Shmuel Bar Yehuda, qui veut dire, Israël, du mot Israël, on apprend le Beidin chez l'Israël. Il faut que le déchaussement se fait devant un Beidin juif. Mais là, le Beidin chez l'Obdé Kochavim ne peut pas se faire devant un Beidin de Goïm, parce que toute la procédure, c'est le déchaussement, pas plus, que les gens ils le voient. Et ces gens-là doivent être le cas des juifs, il y a un Beidin juif, non du de Goïm. Donc, on répond, non, très Israël, il y a marqué deux fois le mot Israël. Il y a marqué un autre pasuk, à part Vikaresh Mo B'Israël Bet Chalut Hanal, c'est marqué Leakim Leachiv Shem B'Israël. On lui a demandé de faire Yibum pour être Mekayem, pour être appliqué en lui un Shem B'Israël, pour lui donner la possibilité de laisser une descendance à celui qui est Niftar. Mais il y a marqué aussi là-bas le mot Israël. Donc il y a deux fois le mot Israël. Ok. La Gemara demande, non, mais même le deuxième Israël, j'en ai besoin. L'air d'Etania, comme c'est marqué, Amar Rabbi Yehuda, Pa'amachat, Aynu Yoshvim, Mifnei Rabbi Tachon. Une fois, on était assis devant Tavri, Chamon, Ubata Yebama, Lachlos, et que la Yebama, elle est venue, elle a voulu faire Khalitsa. Donc, elle est venue devant le Betanu de Rabbi Tachon. Marlano, et il nous a dit, Anu Kulchem, que tous dites, vous tous dites ensemble, Amro Chalutz Hanal, que Kavichol, le déchaussé de la sandale, déchaussé de la sandale. Euh, et donc, on voit qu'on a besoin du mot Israël pour que tout le monde répète et annonce comme quoi elle est libre. Mais elle est libre en disant que cette famille, c'est une famille de Beth Sanal. Comme on dit des fois dans un mariage, c'est pas que c'est important, mais quand le mari donne la bague à une femme, alors les édim répètent qu'il met Koudeshet, c'est-à-dire confirme la situation. Alors on dit, voilà, on a besoin d'Israël pour ça. Réponse d'Agmar, non. Haou, mivenikra shmo, Israël, bet chalutzana. Tu vois, mivenikra shmo, c'est qu'il faut qu'il soit appelé, il faut que ça soit être dit. Et par contre, le mot Israël, il est en plus. Et de là, on peut apprendre qu'effectivement, elle est maintenant permise à se marier avec tout le monde. La Gemara demande, Bemitata Yabam. On sait qu'aussi la Ibama, elle se libère si le Yabam il meurt. Minalando, on apprend ça. Réponse la Gemara, Kalbachomer. Un Kalbachomer simple. Uma Eshetish Shei Bechenek. Mais si déjà une femme mariée normale, si elle se libère, enfin si elle trompe son mari, ou que quelqu'un la trompe, quelqu'un soit avec elle, la punition, elle est chenek, la strangulation à la place publique. Mitata Baal, Metirata, et quand son mari meurt, elle devient permise à tout le monde de se marier, pas si elle a trompé son mari. Hein. Si déjà une femme normale, que si elle fait une bêtise, sa punition c'est chenek. Et pourtant, cette femme-là se libère à la mort de son mari. D'accord? Ouma. Alors, une Yebama, Shiibelav. Une Yebama qui trompe le Yabam avant qu'il fasse Yiboum, avant qu'il fasse Yiboum. Qu'elle trompe le Yabam, elle transgresse rien qu'un lave, c'est Malkot. Lo kol sheken, on ne peut pas dire à plus forte raison que la mort du Yabam la libère à toute autre personne pour se marier avec elle. Le mari dit non, tu ne peux pas dire ça. Je peux t'annuler ton kalvachom. Comment ça? Uma le sheti sheken yotzet beget. Si déjà une chétiche, comment elle se libère de son mari? Grâce à un guet. Tomar, un guet, donc un bout de papier naissance, c'est Tomar bezo, chez yotzet beget. Celle-là ne sort pas avec un guet. Et donc, comme elle ne sort pas avec un guet, elle n'a pas le statut particulier de, que si elle veut se libérer par la mort de son mari, elle le peut. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a une procédure très particulière. Elle, c'est d'after avec un guet qu'on la libère, alors que une Yébama, on ne peut pas la libérer avec un guet. Le mari dit, ah, donc, t'as pas un problème, ça. Même elle, elle a besoin d'une procédure pour se libérer, qui est la khalitsa.
Donc, pour le Khalitsa, get, Khalitsa, c'est la même chose, c'est la même procédure. Non, non, il a comme ça. Ou Mahale, Sheti, Sheken, Asura, Osra, Metira. Si déjà une échétiche, c'est-à-dire qu'une femme mariée, celui qui l'a interdit, c'est lui qui la permet, puis il a interdit, c'est que le mari, quand il annule l'équipe de Chine, il l'interdit au monde entier. Et c'est lui, quand il donne le guet, ou qu'il meurt, il la libère. Donc, on devrait dire aussi la même chose pour la Khalit, pour la Ibama. Maravashi, Hanami Osra, Metira, Yabam Osra, Yabam Sharela. Là aussi, le Yabam, et donc on veut dire que là c'est spécial dans le cas d'une femme normale. Pourquoi la mort du mari c'est suffisant? Hein? Parce que c'est le mari qui l'a interdit, donc c'est le mari qui la permet. Alors que là, c'est pas a priori le Yabam qui l'a interdit, c'est le fait d'être marié avec le frère de cette personne-là. Il dit Ravashi, pourquoi tu dis comme ça? Hanami Osra, Metira, celui qui l'a interdit, celui qui la permet. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, qu'est-ce qui lui empêche, après la mort de son mari, de se marier avec quelqu'un d'autre? Le Yabam, le frère. Donc le frère, il lui met une interdit quelque part. Comme le frère lui met une interdit quelque part, donc Yabam Osra, Yabam, il interdit à son mari, Yabam, Yesharela. Donc le Yabam peut aussi la permettre avec la mort du Yabam. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire le Kalvachomer de Eshetish. Maintenant, la Gemara va vouloir essayer de faire un enseignement à l'envers. La Gemara demande que peut-être on peut faire un kalvachomer à l'envers et permettre une femme mariée de se libérer de son mari rien qu'avec Khalitsa. Et comment ça? Uma yebama shena yotzet beget. Si déjà yebama que le get n'est pas valable. Yotzet bechalitza. Le Khalitsa, elle est valable. L'autre, yotzet beget, c'est là que le get il est valable. Et Nodin, yotzet bechalitza. Est-ce qu'on ne peut pas dire que votre raison, qu'elle peut sortir avec une Khalitsa? Ah, Amakra, il veut pas souk, non. Sefer Kritut. Il ne veut pas que c'est marqué à une femme normale qui est mariée. Sefer Kritut. Un livre qui la sépare, qui la coupe de son mari. Donc, Sefer Korta, Ben Davar Acher Korta. Un Sefer, un livre, donc c'est-à-dire un guet peut la libérer, rien d'autre ne peut la libérer. On m'a demandé, ok. Mais t'es Ibama Yuxet Beget. Donc, tu sais quoi, on lui maintenant, t'as qu'à dire que l'Ibama. Un guet, c'est aussi valable, dans le cas ça. Comment ça? Mais calme, si déjà une femme échetish ne peut pas se libérer avec Khalitsa, elle a besoin d'un guet, yotzet beget. Zot yotzet bechalitza, c'est laquelle elle a la possibilité de se dire avec un Khalitsa. La Khalitsa, c'est important. Elle a un corps mieux que celui de la femme mariée. En din yotzet beget. Parce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'elle peut sortir avec un guet. Alors, on remarquera, kacha. Parce qui vient nous dire, kacha. Dans le mot kacha, le passage qui dit la chose suivante. ועשית ונקשה יבמה אליו, לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וענתה, ואמרה, ככה יעשה לאיש. Comme ça, le mot kacha, ça vient limiter. On nous dit que c'est là la seule procédure, à part bien entendu la mort du Yabam, qui pourra libérer la Yabama de son Yabam. Et kacha ikuba, et le mot kacha va être meakev. On nous dit que c'est la seule procédure. demande pour les chadika, il trouve l'audace, comment pas à chaque fois dans un passage qu'il y a un langage qui nous limite un petit peu. Alors, on ne peut pas faire un kalvachomer sur ce passage-là, enfin, sur ce din-là pour apprendre d'autres dinim. Yom Kippur. C'est pourtant Yom Kippur, il y a marqué Goral, Vechuka. Il y a marqué Goral, tu feras pour savoir lequel le Saïr l'Azazel, le Saïr qui ira dans le Kodesh HaKodashim. Lequel des deux, tu fais un tirage au sort. Et après, il y a marqué là-bas en plus le mot Vechuka. Et ça sera une loi. Une loi, c'est un dictat ici. Dans le sens d'un dictat, ça veut dire que il y a pas, on ne cherche pas de raison. C'est comme ça, et a priori, et pas autrement. Vetania. Et voici pourtant on a un dîme. Asaou Khatat, Agoral, Ose Khatat. Ve'en Hashem Ose Khatat. Vasaou Khatat, le Korban, sur qui va tomber le Goral, tu vas devoir le faire Khatat. Ça sera comme un Korban Khatat. Et qu'est-ce que nous dit le Pasuk? Agoral Ose Khatat. Ve'en Hashem Ose Khatat. Le Goral, le tirage au sort fait Khatat et pas le Shem. C'est quoi le Shem? Si, par exemple, normalement dans un Korban, je dis, et ça, c'est un korban khatat. Je vais amener un korban, je vais amener un sacrifice. Il dit, ce sacrifice, ça sera un korban khatat. Alors, normalement, le fait d'avoir dit, ça a mis sur l'animal en question le din de korban khatat. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai plus le droit de transformer en là,
un autre type de korban. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, on a dit sur l'un des séirs, un des deux séirim, on a dit, Arezo Khatat, est-ce que je peux je n'ai plus le droit de changer son statut, ou je peux maintenant le transformer en Ola? Alors il a dit, En Hashem Oseh Khatat, le Goral, c'est lui qui donnera le nom de Khatat sur le Seir, et pas le Shem, qui veut dire que si j'ai dit un Shem sur un de ces deux Seirim, là j'ai dit ça c'est Khatat, je peux le transformer en Ola si je veux. Donc Hashem Oseh Khatat, non, Goral Oseh Khatat, Goral Oseh Khatat, Ben Hashem Oseh Khatat. Shiuchal, Shiachol, Vehalodinu. Et pourtant, on aurait pu apprendre, on aurait pu dire un Kalvachomer. Comment le Kalvachomer? Uma ben makom shelo kidesh agoral kidesh Hashem. Si déjà dans un korban normal, que le goral ne donne pas un nom de korban khatat, korban ola, c'est-à-dire que c'est deux animaux. Ici, je fais un goral qui va être ola, qui va être khatat. Mais j'ai pas dit ça c'est khatat, ça c'est ola. J'ai rien fait un tirage au sort. Le tirage au sort ne vaut rien, ne donne pas de kedusha dans l'animal pour pouvoir lui donner un shem de khatat ou un shem de ola. Donc le Coran ne marche pas. Euh, Makom Shekidesh Agoral et Nodin Shekadesh Hashem. Rien que là-bas, c'est rien que quand je prononce, je mets la kedusha sur les animaux, dans un endroit dans Yom Kippourim, où le Goral, lui, il a la capacité de pouvoir donner un Shem sur le Korban. On ne va pas dire à plus forte raison qu'en donnant un nom par la bouche, ça devrait être mon hymne, ça devrait être valable. Reprenons le cas de Chomer pour être sûr qu'on a bien compris. Si déjà, dans le cas d'un Korban normal, le Goral ne sert à rien pour pouvoir décider qui est Khatat, qui est Ola. C'est la bouche qui dit, ça c'est Khatat, ça c'est Ola. Dans le cas de Yom Kippour, que le Goral a la capacité de pouvoir donner un Shem. Donc ça veut dire que c'est moins grave, parce qu'avec le Goral, je peux décider qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est Ola. Est-ce qu'on ne va pas dire plus fortement qu'avec ma bouche aussi, je peux décider qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est Ola? C'est un mot de Loma. C'est ce qui est marqué, Vaseu Khatat, et tu le feras Khatat, pour nous dire que Goral ose Khatat, Ben Hashem ose Khatat, que Dafka le Goral, c'est comme marqué le mot Goral, Goral, Vaseu Khatat. Avec le Goral, tu le feras Khatat. Donc tu précises bien que c'est Dafka avec le Goral et avec rien d'autre. Et donc, Tama dit, mais Tekra. La raison, c'est parce que le pasuk il a limité en disant le mot Goral. Bien qu'il y a déjà marqué le mot Chouka, Zot Chouka. Ça, bien que c'est marqué, c'est un chok au départ. Halabachi, Dakshinan Kalvachomer. Ça veut dire que si le pasuk n'aurait pas marqué le mot Goral, j'aurais pu faire la dracha du Kalvachomer. Afalgav, dirti Chouka, bien qu'il y a marqué le mot Dicta, il y a marqué le mot Chok. Donc, tu vois d'ici que c'est possible qu'il y ait une limitation dans le passouk en me disant un mot chok ou kacha de cette façon-là, et quand même, j'aurais pu potentiellement faire un kalvachomer. Parce que dans le cas des deux saïrs-là, de Yom Kippourim, on ne, on, ne, on ne fait pas de kalvachomer parce qu'il y a un deuxième mot qui vient qui me limite dans le passouk. Alors, à la réponse de la Gemara, non, ici c'est spécial. À Makra, là, il y a une Xerashava ici, entre là. Il y a marqué là, et comme il y a marqué là, deux fois, donc je fais un limoud des deux. On va tout de suite dire quand il y a deux fois là, mais en vérité, parce que marqué Nathan, là, Sefer Kritout, le fait qu'il a précisé la Sefer Kritout, ça veut dire qu'une femme normale ne peut se libérer que be Sefer Kritout. Et donc là, velo la yebama, à elle, je donne, mais pas à une yebama. C'est qu'une yebama ne peut pas se libérer avec un Sefer Kritout, parce qu'il y a marqué règle dans une femme normale, mais katav la Sefer Kritout. La Gemara dit, vela, vema la lishma. Peut-être qu'on marquait avec katav la, veut apprendre qu'on peut apprendre lishma. Il faut que le guet soit écrit lishma. Mais qu'en vérité, même une yebama peut recevoir un guet pareil. Réponse de la Gemara, Dre, la kétivé. Ben, il y a deux fois le la qui est écrit. Il y a marqué un autre pasouk qui nous ramène le la. Très la kétivé. Quels sont les deux psukim qui a marqué le mot là? Le premier pasuk qu'on a dit, qui ikar ishisha, et puis après, matzah bayra davar, puis katab la sefer kritout. Il y a un deuxième pasuk qui est trois psukim plus loin dans le chapitre 24, le verset numéro 3, Vesanea isha paron. Et elle s'est remarquée avec quelqu'un d'autre, et bah, sauf ce quelqu'un d'autre là la déteste aussi. Vekatav la sefer kritout. Ça veut dire qu'on a marqué une deuxième fois Vekatav la sefer kritout. Donc le deuxième, ça sera pour l'ishma. Et le premier pour dire que c'est là, elle se divorce avec un guet, mais une Yébama ne se divorce pas avec un guet. La Gemara demande, Aktemil Bayel,
J'en ai encore besoin du deuxième là. Pour une autre rachat, Had là, du mot là, lishma. Veidach, le deuxième du passage, j'en ai besoin. Là, velo le chaverta. Je donne à elle et pas à son ami. Ça veut dire que je ne peux pas donner un guet à deux femmes qui ont le même nom et tout ça. Il faut que chacune reçoive son guet. Donc, si c'est comme ça, je ne peux plus faire la dracha là, velo la ibama, parce que normalement, je les ai déjà utilisé un pour lishma et un pour dire que je ne peux pas faire un guet pour deux femmes. Et la Gemara continue, elle dit non, et la Amakra, et là, d'où on apprend ça, hein? Parce que le passage qui nous dit, Vnikra Shmo Beisrael Bet Chalutz Hanaal. On appellera dans cette maison-là, le Yavam en tout cas, la maison du déchaussé. Bet Razuna. Le mot Naal, il est en plus. Parce que tu aurais pu marquer uniquement Vnikra Shmo Beisrael, Vnikra Shmo Beisrael, Bet Chalutz. Donc on a bien précisé avec le Naal, on sait très bien qu'on fait ça avec le Naal. Le Naal, à quoi il sert? Et alors, il n'est pas en plus, c'est là pour nous dire que la Ibama, elle est permise uniquement de cette manière-là, en faisant Khalitsa. Mais si elle utilise une autre procédure, alors non, elle ne peut pas être divorcée. Là, on va dire, attends, mais le Nal, pour ça, il vient, mais Hay, Naal, tu veux absolument apprendre que l'Aïbama se libère rien qu'avec un Khalitsa et rien d'autre. Pourtant, on a besoin du mot Naal pour autre chose. L'Echdetania, comme on apprend dans la Braïta, dans notre passage, Benikshai Banto, Vechalza Naalo. Il lui déchaussera son pied. Chez Enli, et là, Naalo, son pied. Naal chez le Koladam. Que ce soit sa chaussure à elle, à lui, par exemple, du Yabam. Mais le Naal de n'importe quelle autre personne, à part celui du Yabam, mais Nalé, d'où on sait que la Khalitsa est aussi valable. Parce qu'il marqué Naalo. Talmud Loma, Naal, Naal. Alors, du fait qu'il y a marqué Naal, il n'y a pas marqué Naal, 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 Riba. Et de là, il a rajouté que je peux faire Khalitsa, même avec les chaussures de quelqu'un d'autre. Imken, Matalmud Loma Naalo, vous avez marqué Naalo, tu n'as pas besoin d'écrire Naalo. Quelqu'un va écrire Naal et j'aurais compris automatiquement. C'est pas mieux avec tout le monde. Tu m'as écrit Naalo, que ça me limite, et après tu me dis non, il y a marqué Naal pour me dire que j'inclus. C'est la tâcherie. Et là, Naalo, Haraouilo. Et le mot Naalo, on apprend qu'il faut que ça soit apte à son pied. Prat, pour exclure les gadol, shen yachol alerbo, une grande sandale pour un petit pied où il ne peut pas marcher avec, ou prat, les katan, shen chopa, ou qu'on prend une petite sandale qui n'arrive pas à recouvrir le pied parce qu'elle est trop petite. Et trop raglo, shalaibam, une majeure partie du pied du rabbin. Prat, la mesoulim, shen la emekev, et aussi des sandales qu'ils ont, mesoulim, des sandales, qu'ils ont perdu leurs talons, chez un qui n'ont pas de talons. Que s'il a fait une khalitsa avec, la khalitsa n'est pas moïla. Et donc, on peut pas déduire d'ici que Dafka avec khalitsa, elle se libère et pas avec autre chose. Parce qu'on a vu que tous les mots na, naalo, naalo, ils ont été utilisés pour d'autres drachot. Et nous, on a voulu utiliser le mot nal pour nous dire qu'elle peut se divorcer, se libérer rien qu'avec le khalitsa et pas autre chose. La Gemara dit non, je peux quand même apprendre pourquoi. Imken yirtov kra naal, mai hanal, marqué. On a dit qu'il y a naal et naalo. On aurait pu écrire le mot naal. Pourquoi il est marqué hanal avec le réaïdia? Shema mina tarte. Pour nous apprendre ici deux choses. Pour nous apprendre, et que normalement la khalitsa peut se faire avec une chaussure, et l'avdakash la chaussure, même la chaussure de son voisin, de son ami. Et le deuxième enseignement qu'on apprend ici, c'est que si tu veux faire la khalitsa, si tu veux la libérer, tu ne peux la libérer qu'avec hanal, avec le réaïdia, hein, qu'avec la sandale et pas autre chose. Et de là, on a terminé cette sugia-là. Dans la Mishnah, une nouvelle Mishnah. On va passer maintenant au dîme de Eved Ivri. Eved Ivri, Nikna Bekesef ou Bishtar. Eved Ivri, on peut l'acheter avec de l'argent, on peut l'acheter avec un contrat. Vekone Tatsmo, Veshanim. Comment il se libère? Kone Tatsmo. Ou avec, il passe les 6 années qu'il a bien passé. Ou Beyovel, s'il vient le Yovel au milieu. Ou Begeran Kesef, s'il paye la différence de combien on a payé sur lui, combien d'années il a travaillé, on divise et on diminue. Et sur ceux qui restent qui auraient pu rester à travailler chez lui, sur ça, ils se dédommagent en payant la somme qui reste. Yetira à la une servante juive a un point en plus pour se libérer. Shekona et Tasma Simanim. Dès qu'elle a des simanim de puberté, des simanim d'une jeune fille, qu'elle arrive à l'âge de 12 ans, rien que les simanim, pas l'âge uniquement des simanim, elle sort.
Hanirtsa nikna beritsia. Nirtsa, c'est un esclave il est censé travailler 6 ans, c'est une personne. Et au bout des 6 ans, il veut rester, c'est son patron, le 600 mètres. Alors, on lui fait un trou dans l'oreille. D'accord. Quand on lui fait un trou dans l'oreille, c'est une nouvelle acquisition ou c'est une suite de la première acquisition? Alors, il dit ici, Hanirtsa nikna beritsia. Non, c'est une nouvelle acquisition jusqu'au level qui se fait par le trou qu'on lui fait dans l'oreille. Les connaître à son level, ou dans les contextes se libère, bien entendu, convient le level, ou, ça c'est un chidouche, lorsque le Adon meurt, lorsque son patron meurt, alors à ce moment-là, il se libère. C'est-à-dire qu'on a vu ici un Eved, une Shipra, comment elle se libère. La Shipra, elle est plus que le Adon qu'un Eved, parce qu'elle se libère aussi des Simanim. Et on a vu aussi la différence entre un Niritza, c'est quelqu'un qu'on lui a trouvé l'oreille parce qu'il aurait resté plus longtemps 600 mètres, que lui se libère, de Mitata Adon aussi. Le Yovel, ça c'est Vadaï, et de Mitata Adon aussi avec la mort du Adon aussi. La Gemara demande, Eved Ivri Nikna avec Kesef Minala, d'où tu sais qu'un Eved Ivri peut s'acheter avec de l'argent? Parce qu'il y a marqué Mikesef Miknato. Le Eved est considéré comme Kesef, l'argent de son acquisition. Donc, s'il est considéré comme l'argent de son acquisition, vous lisez le pasouk ici, et im od rabot beshanim, s'il lui reste encore plusieurs années, les fiem yashiv geulato, mikesef miknato, de ceux qu'il a acheté mikesef miknato. Donc, mais la mèche, il a avec on aurait dit, OK, ashkechan eved ivri hanimkar le oved kochaviv. Je peux comprendre, parce que là, il faut le racheter, il ne faut pas qu'il reste là-bas chez le goy. Là, il y a le passage qui parle spécifiquement d'un eved ivri qui a été vendu chez un goy, donc il faut essayer de le racheter. Mikesef miknato. Donc, on apprend ici qu'un eved ivri qui a été vendu à un goy, ça peut se faire avec de l'argent. Pourquoi? Oui, le kol kinyano bekesef, parce que les goyim, leur acte d'acquisition, c'est pas ben meshicha comme un juif, et là, c'est bekesef. Avec de l'argent, ils acquièrent les choses. Bekesef, il bekol kinyano bekesef. Nimkar l'Israël minala. Mais si le Eved il a été vendu à un juif, dont on apprend que l'argent c'est aussi valable, Amakra vehivda, et il le rachètera dans le pasuk, veimra'a be'ene hadonea. Et si maintenant il nous voit, on parle d'une servante, une servante juive. Et si maintenant ra'a be'ene hadonea, qu'elle n'est pas, kaviachol, apte à rentrer dans la famille de l'acheteur, Asherlo Yada, il n'a pas pris comme femme, ni à lui ni à son fils. Vehibda Leam Nofri. Et Vehibda, il faut qu'il essaie de la racheter. Le Adon, l'homme qui a acheté une servante juive, doit essayer de tout faire pour libérer lui-même cette femme-là. Mais attention, Leam Nofri, il doit une sholma. Encore Bébé Gdova. Qu'il fasse attention hein, de ne pas le vendre, ne pas la vendre à un go. Donc, Melamed, chez Migra, de Pidiona. Donc, ça veut dire que Vehibda, je peux la racheter. C'est que je peux la racheter avec un Pidion, avec de l'argent. Comment c'est un Pidion? Donc, on a payé sur elle, donc il se rachète avec de l'argent. Veyotset, alors, la Gemara dit Melamed, chez Migra, Pidiona. Veyotset, elle sort. La Gemara dit OK. Ashkechnan Ama Ivriya, je trouve le cas d'une Avravia. Ohil, ou Mikacha Bekesef, puisqu'elle peut se marier avec de l'argent. Mekania Bekesef, on peut aussi, Kaviachol, l'acheter avec de l'argent, puisque quand une femme se marie, elle se marie grâce à de l'argent. Le mari lui donne de l'argent, donc aussi là, Mekania Bekesef, elle se fait acheter avec de l'argent. Eved Ivri, par contre, Eved Ivri Minala, d'où on sait, hein? Parce que là, tu m'as amené un pasouk, c'est pas de problème pour une âme hébrien. Qui te dit qu'un Eved Ivri, c'est la même chose? Amakra, il dit, parce qu'il dit le pasouk, qui imkor lecha achicha ha-ivri, ou ha-ivriya, va'avdecha sheshanim, que lorsque ton frère te vendra une corps achicha ivri, une corps lecha achicha ivri, quand ton frère te vendra un esclave juif, ou avriya, ou une esclave juive. On les a mis ensemble. Va'avdecha sheshanim, ils travailleront cette fois 6 ans. Makish, ivri, la avriya. Donc on fait un kesh entre une servante et un esclave. Les deux juifs, bien entendu. D'accord? Ashkechan, Makish, ivri, l'ivriya. Il m'a dit, OK. C'est vrai, tu as un bon limoud, a priori, tu peux apprendre ici. Puisque tu as appris de Vehevda pour la main ivriya qui peut se libérer avec de l'argent, et à cause du Ekej, je peux apprendre aussi qu'un ivri peut être acheté avec de l'argent. Il m'a dit Ashkechan, Makou Bedin. Je vois, parce que ce passage là nous parle d'Afka sur Ekej, quand lorsque le Bedin qui le vend. Bon, il venim kar al parce qu'on le vend sans se demander son avis. Puisque c'est le Bedin qui vend, il a fait une bêtise, il n'a pas de quoi rembourser, c'est le Bedin qui le vend comme esclave. Par contre,
Mocher atzmo minalan. Et s'il se vend lui-même de sa propre initiative dont on apprend, il fait dire sachir, sachir. On peut apprendre d'une Gzera Shava, sachir, sachir. Alors, premier verset dit, Lo ikshe benecha b'shorchecha oto. Donc, il ne faut pas que tu aies de la peine de le libérer, mais après, qui mishnat sechar sachir abdecha. Car en vérité, il a travaillé chez toi pendant 6 ans en contrepartie d'une paye. Bon, cette paye, c'est le remboursement de sa dette, mais en contrepartie d'une paye. Sheshanim, brecha Hashem elokecha bechol asher ta'aseh. Si tu acceptes de le libérer, sache que tu auras la bracha d'Akadosh Baruch Hu, tout ça. Donc, il y a marqué le mot sechar sachir, d'accord? Après, il y a marqué besachir ketoshav yeimcha. Que sachir ketoshav, cet esclave-là que tu l'as acheté, un esclave, il sera comme toi, comme un de tes ouvriers. Toshav ad shnat hayovel, jusqu'à l'année de Yovel, il y a un mot d'imar qui travaillera pour toi. Donc, on a une Gzera Shava, sachir sachir. On a une Gzera Shava où on l'a vendu par le Beddin. On a une Gzera Shava où il se vend par lui-même. Parce que quand le cas qui se libère du Yovel, ça c'est quand il se vend lui-même. C'est pas quand le Beddin le vend. Parce que le Beddin ne peut pas vendre plus que 6 ans. Par contre, lui, après les 6 ans, il peut décider de se vendre pour jusqu'au Yovel. Donc, on voit Sechar, Sachir, on fait Gzera Shava. Et de là-bas, on peut apprendre qu'a priori, même qu'un esclave qui se vend par lui-même, il pourra se libérer au bout de il peut s'acheter avec de l'argent et il peut aussi automatiquement se libérer par le Yovel. Alors, Gemara dit, Ani Khaleman Demar et Alif Sechar Sachir. Ça va d'après celui de Sachir Sachir. Ça va d'après celui qui dit qu'on peut faire la Gzera Shava Sachir Sachir entre les deux psukim qu'on a lu auparavant. L'Aleman Demar de l'Oy Alif Sachir Sachir. Celui qui dit qu'on ne fait pas la Gzera Shava entre un esclave qui est vendu par le Betadine et un esclave qui se vend par lui-même. Maï, et Kalema, qu'est-ce qu'il va dire? Bakra, il y a un autre passage. Vechi, Tassig, le pasuk il dit comme ça, ici, on va voir. Vechi, Tassig Yado, Ger Vetoshav Imcha. Ici, il aura de quoi pouvoir payer. Le Ger Vetoshav Imcha, ou Macha Chicha Imo, Venimkar la Ger, Toshav Imcha, o Le Akar Mishpacha. Le Ger Toshav, ou Macha Chicha Imo, que le risque Aviachol, il vivra avec lui, Venimkar le Ger Toshav, et on le vendra comme Betoshav avec toi, o les akar, mishpacha de guerre, ou une mishpacha de guerre. Et donc, le fait kitasig, mosif alignan rishon. Il vient rajouter sur l'enseignement précédent. Mais la med elion, metarton. Parce que le passage qui suit, tout de suite après qu'on a parlé du din de Eben Nirtza, celui qui a trouvé son oreille parce qu'il est prêt à rester de sa propre initiative, remarqué kitasig, et s'il aura de quoi après rembourser. Donc, du fait qu'il a marqué Vechitasig, il amène Moussaf Elina se rajoute sur le premier enseignement pour nous dire que le Mad Elion Mitarton, que j'apprendrai du haut de ce qui a marqué avant, du cas de Evenir ça, j'apprendrai de la fin qu'il peut aussi, quitte à Sigado, qu'il a une possibilité aussi de se racheter. Donc jusqu'à là maintenant, on veut tout simplement dire que de deux manières, on a une preuve. Une âme ivriya, elle peut se vendre, on peut l'acheter avec de l'argent parce qu'il marqué Veivda. Une batte Israël, c'est un petit peu normal. Pourquoi? Parce qu'elle se marie avec des Kiddushin. Ah donc, elle se vend avec des Kiddushin, c'est sûr qu'elle peut se vendre aussi comme un ivriya. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Un Védibri qui se vend par rapport au bétadine. Alors là, on a Ikesh entre une âme ivriya et un Védibri qui nous fait qu'un Védibri peut lui aussi s'acheter. On peut l'acheter avec de l'argent. Mais le problème, c'est un Védibri qui est vendu par le bétadine. Maintenant, un Védibri qui se vend par lui-même, comme celui qui est vendu pour 50 ans, Skoyovel, dont on apprend aussi qui peut se vendre aussi avec de l'argent quand c'est sa propre initiative. Alors, on a dit, pas qu'il y a marqué, Gzera Shava, Sachir, Sachir. Il y a un Sachir qui part de 6 ans, donc vendu par le bétadine. Il y a Sachir qui est marqué, donc quelqu'un qui est vendu par lui-même, celui qui est pour jusqu'au Yovel. Sachir, Sachir, on fait la Gzera Shava, on lui transmet les mêmes enseignements. Donc, il m'a dit, oui, monsieur qui ne fait pas la dracha, Sachir, Sachir, d'où il apprend. Il dit parce que le passeau qui suit, qui est à Sigiado, lorsqu'il aura de quoi payer, comme la CFA, il n'y a pas de quoi payer, donc ça vient apprendre aussi sur la Récha, que le évêque qui s'est vendu par sa propre initiative jusqu'au Yovel, lui aussi, il aura la possibilité de se libérer d'acheter avec de l'argent ou automatiquement de se libérer avec la différence s'il veut. Maintenant, la Gemara demande, on avait dit que pas tout le monde fait la Gzera Sachir entre un évêque qui est vendu par le Betadine et un évêque qui se vend par lui-même. Au Mantana de l'œil alif Sachir Sachir. Et qui est le Tana qui ne prend pas la Gzera Shava Sachir Sachir? Réponse, Haïtana, c'est ce Tana-là. Le Tanya qui a marqué Amocher Atzmo, Imkar Shesh Veyeter. Quelqu'un qui se vend pour sa propre initiative, il se vend pour 6 ans et plus. Il n'est pas limité dans le nombre d'années. Al-Shesh, le terre Al-Shesh plus que 6 ans. Si c'est le Bedin qui le vend,
Et non imkar et la léchèche. On ne peut pas le vendre pour plus que 6 ans. À mocher atzmo, ce qui se vend de lui-même, et non irtsa. Il n'a pas besoin de lui trouver un trou parce qu'il a décidé de se vendre pour 15 ans, 10 ans. Pour 50 ans, c'est son problème à lui. Machro bedin, si le bedin le vend, à ce moment-là, hein, qu'il a été vendu par le bedin, nirtsa mocher, machro bedin, nirtsa. Si c'est le bedin qui le vend, alors là, s'il veut rester plus longtemps, il est obligé de se accepter de se faire trouver l'oreille. Mocher atzmo, en manikim lo. Quelqu'un qui se vend par lui-même, quand il va se libérer, le patron n'a pas besoin de lui donner un dédommagement pour qu'il puisse recommencer sa vie. Mahou Bedin, si c'est le Bedin qui le vend, Manikim lo, on a besoin de lui donner un dédommagement. À Mocher Atzmo, par contre, celui qui se vend par lui-même, En Rabo Moser lo Shifra Knani. Il ne peut pas aller avec une Shifra Knani, parce qu'on sait très bien qu'un Eved Ivri, c'est la seule situation normalement qu'il a le droit d'aller avec une non-juive, une Shifra Knani. C'est le cas s'il a été vendu comme esclave. Mais c'est attention, et si c'est le Bedin qui le vend, mais si c'est vendu par lui-même, non, le balabait, il ne peut pas lui donner. Il ne faut pas que les gens y croient qu'on se rend comme ça parce qu'on veut profiter des Shifraknani. Par contre, Mahou Bedin, si c'est le Bedin qui l'a vendu contre sa volonté, parce qu'il a fait des bêtises, bien entendu, Rabo Moserlo Shifraknani, son patron peut lui donner une Shifraknani pour avoir des enfants pour le patron. Et qu'il en fait ce qu'il veut, le patron, avec ces enfants-là. Ça, c'est Tana Kama. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit maintenant, Zé Vézé, aussi bien vendu pour 6 ans, aussi bien vendu par le Bedin, et non Imkar et la Léchèche, il ne peut pas se faire vendre pour plus de 6 ans. Zé Vézé, Nirtza, les deux ont fait un trou dans les oreilles. Zé Vézé, Man et Kimlo, dans les deux, on leur donne un dédommagement quand ils quittent. Et Zé Vézé, Rabbo Moser le Shifrak Nanit, dans les deux cas de figure, il a le droit d'être avec une Shifrak Nanit. Ah, donc on voit un qui dit qu'il n'y a pas de différence à faire entre Sakhir de 6 ans, qui est du bétadine, et un Sakhir, le Olam, ce que Yovel, que lorsqu'il se vend par lui-même. Là, il peut-être juste ça, justement, c'est la marque locale qui est entre Tanakama qui dit qu'il fait une différence, Loyalif, Sakhir, Sakhir. C'est pas la Xera Shabbat de Sakhir, Sakhir, c'est pour ça qu'il fait la différence entre eux. Mais Rabbi Lezer qui dit qu'il n'y a pas de différence, Yalif, Sakhir, Sakhir. Lui, il apprend justement la Xera Shabbat. Amarav Tibiumi, Mishmede Abaye, Tibiumi Abaye, découlé Alma, Yalib, Safir, Safir. Non, je peux te dire que tout le monde va dans la Xéra Shabbat de Safir, Safir. Veacha, tout le monde, c'est Anakama et Rabbi Eliezer, on parle ici. Veacha, Beha, Kra, Kamiflim. Et là, ils sont en marloquette sur l'interprétation d'un passo. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama qui dit qu'il y a une différence à faire? Dama Mocher Atzmo, Nimkar le Sheshanim, Veyeter, ceux qui se vendent par lui-même, ils se vendent pour plus de 6 ans. Al-Shesh, mi'et rachamana, gabe machou bedin. Ve'avdecha sheshanim, ze velo mocher atzmo. Donc, il y a un mi-out, ça veut dire que la Torah, rachamana, elle t'a fait un mi-out au sujet de celui qui a été vendu par le Bet Adin. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Avdecha sheshanim. Il te servira pendant 6 mois. Il te, ce que le Bet Adin t'a vendu. On te dire, ze velo mocher atzmo. Lui, mais pas celui qui se vend par lui-même. Du fait qu'il y a marqué Ve Avdecha et il te servira pendant 7 jours, pendant 6 ans, excusez-moi, pour nous dire que Davka le Mocher Beddin, lui, il a les 6 ans et pas quelqu'un d'autre. Donc, on a appris là maintenant d'où Tanakama dit qu'il faut faire une différence. On a appris là maintenant d'où Tanakama il faut faire une différence entre Eved qui est vendu par le Betadine et Eved qui se vend par lui-même, Beidach et Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il fait avec la dracha Ve Avdecha Sheshani? Comment il fait avec le Ve Avdecha? Et là, alors Rabbi Lazar, il apprend que Machou Bedin d'un autre truc, il va marquer Ve Avdecha Lomar, que le Eved Ivri Dafka, quand il se vend, il doit travailler chez la personne de 6 ans. Dafka, c'est celui qui l'a acheté. Vélo, la yoresh. Mais pas à l'héritier. Ça veut dire que si son patron meurt, alors Inachenami, il se libère, premièrement. Et deuxièmement, je suis là pour servir ton père. Je ne suis pas là pour servir les héritiers de cette personne qui l'a acheté. Et Idach est un akamadou, il apprend de Mevdecha qu'il doit servir que le patron et pas les héritiers. Il dit Avdecha Chrinakti. Il y a marqué un autre Avdecha dans un autre passage qui est marqué dans le Varim, qui Mishne Sechar Sachir Avdecha. Parce que c'est un Sechar Sachir qui t'a servi Avdecha à toi. Veidach, qu'est-ce qu'il fait l'autre maintenant, Rabbi Lazar, avec le passage, un autre passage Avdecha. C'est un autre Avdecha. Réponse à où
Le'artsaat hadon hu deata, que, qui veut dire que Kaviachol, les Abdecha, je reprends le pasouk, qui Mishneh Sachar Sachir Abdecha, parce qu'il a travaillé pendant 6 ans. Et le pasouk l'avait dit, n'oublie pas de le dédommager. Ça veut dire en d'autres termes, quand il dit Abdecha là-bas, pour te dire ne sois pas dur à lui donner un dédommagement. Donne-lui un dédommagement, ne le libère pas sans rien, parce que sauf, il a travaillé sur toi, donc accepte de le libérer avec joie. Abdecha, comme il t'a servi pour ça, accepte de le libérer avec joie. Maintenant, on revient sur Abtibioumi, qui a dit que la marloquette, elle est au niveau du passouk. Maïtama de Tanakama. Pour quelle raison? Parce que maintenant, il faut qu'on explique la différence sur les autres dîmes de Nirtza. Là, on a expliqué la différence, que pourquoi un, il se libère au bout de 6 ans, d'accord? Et l'autre, il se libère au bout de 50 ans. Et pourquoi un, Kaviachol, celui que, pour Tanakama, celui qui s'est vendu de sa propre initiative, peut être vendu pour plus de 6 ans, à cause de l'imoud qu'il avait fait. Que Dafka, lorsque le Bedin qui le vend, alors à ce moment-là, il travaille que pour 6 ans. Mais si c'est lui-même, il travaille pour plus. Maintenant, on a d'autres dinim. Les différences entre le Bedin, quelqu'un qui s'est vendu par lui-même, il n'a pas le din de Nirtza. C'est un qui est vendu par le Bedin, il a le din de Nirtza. C'est-à-dire qui peut, on doit le trouver l'oreille. Alors, la Gemara dit d'où il a pris les autres enseignements qu'on a dit. Et donc, la Gemara dit, Tanakama, quelle est la raison de Tanakama qui a dit que Mocher Atzmo non irtsa, que celui qui se vend par lui-même, on ne lui trouve pas l'oreille. Alors, midemi et rachamana, du fait que la Torah elle a limité au niveau d'un bedin, d'un evet shemachao bedin, qu'un bedin il a été vendu. C'est le bedin qui le vend, parce qu'il y a marqué veratza adonavet ozno martzea, et ozno bamartzea, et il lui fera un trou dans son oreille avec un piton. Il y a marqué beozno, benatna, et un autre passage, comme c'est marqué aussi, benatata beozno badelet, tu mettras son oreille près de la porte, celui qui a entendu Mamad Sinaï, Kavadaïa, Velavadim, Velavadim, il va encore se faire vendre. Et donc, il y a marqué là-bas Osno. Osno, Shelo. D'après celui-là, qu'il a été vendu par le Bétédine, et on lui a dit, voilà, on a été obligé de te vendre parce que tu as fait une bêtise. Bon, mais après, on t'a jamais demandé de t'enterrer dans l'esclavage. Osno, Shel, Mocher, Atzmo. Et pas de celui, de l'oreille de celui qui se vend par lui-même. Donc, Davka, celui qui s'est vendu par le Bétédine, alors lui, il a marqué, tu l'as, tu prendras son oreille du passouk avant, qu'on n'a pas celui qui a été vendu par le Bedin, et pas celui qui s'est vendu par lui-même. Ok, donc on voit qu'on fait a priori, Osno, une différence. Peidach et Rabbi Lezer, qu'est-ce qu'il fait avec la dracha de Osno? Ah, c'est là, hein, l'exera Shabbat de Hate. J'ai besoin d'une exera Shabbat. Que quoi? Détania. Rabbi Lazar, Rabbi Zedi nous apprend. Minaïn le Retzia, Shei Beozel Yamin. Nous savons qu'on doit faire le trou dans l'oreille droite. Et Markan Ozen, c'est marqué ici, dans le cas de Even Nirtza, c'est marqué le mot Ozen. Verasa Adona Betozno Bemartse. Et Nemar Le'ala dans un Metzora, qui est bien marqué Altenor Ozen, un métal raymanite, sur le lobe de l'oreille droite. Ma Lehalan Yamin, de la même façon que là-bas pour le Metzora, on fait sur le lobe droit, Afkan Yamin, là aussi sur le lobe droit. Oh. Peut-être voir Tanakama, d'où il apprend qu'il faut faire d'après sur le lobe droit de l'oreille droite. Peidar, d'où il apprend ça? Réponse, il fait qu'un marqué chez Imken, Limakra Ozen. Parce qu'il aurait pu marquer que Ozen. Et Ozen, j'aurais fait l'Axarashava et j'aurais appris automatiquement, c'est Dafka, sur le lobe droit, en faisant l'Axarashava avec le Metzora. Ma Ozno, pourquoi il a marqué le mot Ozno? Ozno, pour dire que Dafka, celui de celui qui s'est vendu par le Betadine, et pas celui qui s'est vendu par lui-même. Et Idar, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Ozno? Réponse, à mais j'en ai besoin de dire Ozno, velo Ozna Shelama. Qui c'est qui peut rester? On lui fait un trou, Dafka, un esclave masculin juif qui veut rester sur son patron. Et pas une ama, ivria, Dafka, elle, on applique. Ah, très bien. Et Tanakama, il apprend que Dafka, un esclave et pas une servante qui peut se trouver l'oreille. Dafka, hein, il apprend du pasouk qui a marqué dans le Nirtza, Ve'im yomar ha'eved. Ha'eved, ici dira l'esclave. Ha'eved velo ama. L'esclave et pas la servante. Il dira l'esclave, je veux rester chez mon patron. Donc c'est l'esclave qui le dit et pas la servante. La Gemara demande, Veidach Elot, Rabbi Lazar. Ah, il y a marqué, voilà, parce que le fourrage pour apprendre le cadre de la Hama, d'accord? Il dit, mais non, j'en ai besoin de ça. Hachiyoma. Quand est-ce que Kaviachol, Keshehu Evet, quand il dira, quand il est déjà Evet. Il ne peut pas dire
avant d'avoir passé les 6 ans. Tu veux rester chez mon patron. D'abord, passe les 6 ans, et après, tu peux arriver à dire que tu veux rester chez lui, Veidar. Et d'où il peut apprendre que lui aussi, il a besoin d'abord d'être chez le patron, après de pouvoir dire je veux rester chez lui. Mais Eved, ha-Eved nafka. Depuis qu'il y a marqué ha-Eved, il y a marqué Eved, Eved, ha-Eved. Le hey, on apprend. Ah, et l'autre, Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il va faire avec le hey de ha-Eved? Alors, Eved, ha-Eved, l'Odarishle. Il dit que dans le hey ici n'est pas venu m'apprendre quelque chose de particulier. On a déjà vu Karet, Kritout, est-ce qu'on le fait? Tout Karet, Kritout, est-ce qu'on a besoin de faire de rachat tout ça? On dit non, Karet, Kritout, c'est la même chose. Ha-Eved, Eved, c'est la même chose pour Rabbi Eliezer. Donc, la Torah n'est pas venue être Maïté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin du troisième enseignement qu'on avait vu? D'où on sait qu'on doit dédommager un Eved aussi, un Eved qui s'est rendu par lui-même, il doit être dédommagé ou pas être dédommagé. On a vu la marque entre Rabbi et Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Eliezer qui doit être dédommagé et pour Rabbi qui doit, pour Tanakama qui ne doit pas être dédommagé. D'où on apprend ces différences-là. Donc, Maïtama de Tanakama, puisque Sachar Sakhir, tout le monde est d'accord, n'oublions pas qu'il y a l'Axar Shava, on parle dans le principe, tout le monde est d'accord qu'il y a l'Axar Shava. Donc, pourquoi on fait une différence aussi au niveau de Hanaka, du dédommagement, quand il le libère? Maïtama de Tanakama, de Amar Mocher, Atzmo, En Manikim Lo. Que si seulement par lui-même, on ne lui donne pas de dédommagement au moment où il se libère. Réponse, chez Mietra Hamana Gabe Machou Bedin. Parce que dans le cas où le Bedin vend 50 esclaves, la Torah, elle a limité. Comment il y a marqué? Ta'anek ta'aniklo. Tu lui donneras. Ta'anek ta'aniklo, tu lui donneras. Lo. Lo, à lui, velo le mocher atzmo, pas celui qui vend par lui-même. Veidar et Rabbi Lazar. Il y a marqué lo, qu'est-ce que tu fais avec ça? Arou me bayele. Lui, j'en ai besoin. Le lo, c'est esclave, et lo liosha le kaviachol, que si le Eved, il est mort avant qu'on lui a donné ce dédommagement, le Hadon n'est pas chayab de donner un dédommagement aux héritiers de l'Eved. Il n'est pas obligé. Mais entendu, la Gemara va faire une kushia sur cette dracha-là. Donc la Gemara demande Yorshav Amailo. Et pourquoi les héritiers, ils ne peuvent pas eux aussi recevoir ce dédommagement-là? Alors, plutôt Sachir Karir Hamana. La Torah l'a appelé comme Sachir, comme quelqu'un qui a travaillé chez toi, comme un ouvrier chez toi. Et un ouvrier, normalement, si on lui doit quelque chose, ça revient à ses enfants. Réponse, si c'est comme ça, ma sachir peulato li yorshav. De la même façon qu'un sachir, quelqu'un qui a travaillé et qu'il est mort et qu'il faut le payer sur son travail, ça revient à ses héritiers, pareil pour la li yorshav. Là aussi, théoriquement, il a travaillé. On lui donne un dédommagement. C'est censé arriver, normalement, à ses héritiers. Et là, pour Rabbi Eliezer, comment il continue le pasuk lo, velo le bal chovo. Je donnerai cet argent-là à cet esclave, ce dédommagement à cet esclave, et pas si le Hadon, il n'est pas obligé de donner ce dédommagement si le Eved a des dettes envers quelqu'un d'autre. Mistabralan, be'alma, du fait que Kaviachol, reprenons une seconde. Donc, on a pris de l'eau. L'eau, la Gemara voulu dire, l'eau, l'eau, l'yorshab. À lui, tu donneras le dédommagement et pas ses héritiers. Tu peux hériter, pourquoi pas? C'est l'argent qui lui revient. C'est comme n'importe quel ouvrier qui a travaillé qui mérite. Donc, tu dis, non, et là, l'eau, le balkobo. Si lui, il doit de l'argent à quelqu'un d'autre, le balabait ne sera pas obligé de prendre ce dédommagement et le donner à ce quelqu'un d'autre-là. Et la Gemara demande, on mistavrelan. Et parce qu'on a, pourquoi on est obligé de t'enseigner ça? Parce qu'on a une certaine logique que Béalma, qui est Rabbi Nathan, parce qu'habituellement on pense comme Rabbi Nathan. Qu'est-ce que c'est Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, on pense qu'on aurait pu l'appliquer sur le cas du Eved qui se libère. Pourquoi? Quel est l'enseignement de Rabbi Nathan? Détaillé comme c'est marqué, Amar Rabbi Nathan, dit Rabbi Nathan, Minaï le nosé bechavero mané, bechavero mané. D'où je sais que moi je dois de l'argent à Shimon. Shimon doit de l'argent à Lévi. Chez Motsi Misé, on prend de moi. Venotim Misé, on donne à Lévi. On disjoncte Shimon et on donne à Lévi. Talmud Omar, Ben Nathan, la chair Hachamlo. Et tu lui donneras à celui que Kaviachol, on doit l'argent. En réalité, c'est le troisième qu'on doit l'argent. Hachamlo. Ata. Et donc, vient le lot qu'on a dit maintenant dans le dédommagement du Eved, Léa Fouquet, pour dire que dans ce cas particulier-là, où le Eved doit de l'argent à quelqu'un d'autre et le patron vient le dédommager du travail qu'il doit travailler chez lui, ça, il n'est pas obligé de donner à celui que le Eved doit de l'argent. Ah, et maintenant, Tanakamadou, il va prendre ce dîner.
On peut très bien dire que pour lui, il ne pense pas comme Rabbi Nathan. Il ne pas exercer ce din-là que Nathan Hachem Hachem Lo, que si je dois de l'argent à Shimon, je dois de l'argent à Lévi, moi je rembourse directement à Lévi. Il nous reste maintenant le quatrième enseignement, Shifra Knani. Alors ça, Bezrat Hashem, Shifra Knani. On sait qu'on fait une différence après Tanakama entre le Shifra Knani qui a été vendu par le Beth Din, qui a le droit d'être avec Shifra Knani, et que s'il s'est vendu par lui-même, il n'a pas le droit d'après Tanakama, et d'après Avézer, il a le droit. D'où on apprend ça. Alors Bezrat Hashem, ça sera au prochain cours. Alors maintenant, Bezrat Hashem, je résume rapidement les points que nous avons vus dans toute notre Sugia. On a commencé par apprendre d'où on apprend qu'une femme, elle se libère, be khalitsa, des bêtes halussanal. Après, on a voulu y croire que peut-être que même une femme normale peut se libérer avec khalitsa. On ne peut pas dire marquer sefer kritout, d'accord, avec sefer kritout. Après, on a demandé que il y a le mot Israël pour m'apprendre aussi. Israël, dans un bédine de juifs et pas un bédine de goyim. A dit, a marqué deux fois le terme Israël pour nous apprendre là-bas aussi que Dafka s'assoit devant un bédine. Et que, même du fait qu'il y a marqué Ve'amou, il faut que tout le monde dise Bet Chalutzanal, Bet Chalutzanal. Donc, Khalitza, ça ne marche pas. Donc, on apprend que Mitat Yabam, avec la mort du Yabam, elle se libère la Yebama. On a fait un Kalvachomer de Isha. Si déjà une Isha qui se libère avec un guet, la mort le libère. Donc, une Yebama que se libère avec Khalitza, à plus forte raison qu'à priori, la mort le libère. Et surtout que ça se ressemble les deux. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le mari, quand on se marie avec elle, qui l'a interdite au monde entier, donc celui qui la libère. Là, c'est le Yabam qui la retient à se marier avec quelqu'un d'autre et que, donc, automatiquement, celui de la libérer. Après, la Gemara a demandé l'inverse, pourquoi on ne peut pas apprendre de Yebama pour une femme normale qu'elle peut être se libérer avec Khalitsa aussi. Voilà, pour la Gemara, c'est parce que il est marqué Sefer Krota et pas Davar Krota. La Gemara dit l'inverse. On n'a qu'à dire que peut-être la Ibama, elle se libère avec un guet. Alors on dit non, il y a marqué Kacha. Et il y a marqué Kacha pour dire Davka de cette manière-là, elle se libère et pas autre chose. Et nous avons vu qu'a priori, même quand il y a des limitations, on peut quand même faire des Kalvachomer. On a appris ça des deux Séirim de Yom Kippur, qui a marqué le mot Choka. Et on a eu besoin du mot Goral pour nous apprendre quand est-ce le Shem, le nom de Khatat vient sur le bouc, à quel moment ça vient. Donc, on a eu besoin d'utiliser le mot Goral. On ne s'est pas limité au mot Huka pour nous dire que c'est particulier. Jusqu'après, on est arrivé au limut parce qu'il y a marqué là. Mais il y a marqué deux fois là. Il fait qu'il y a marqué deux fois là. Il faut dire là, tu donneras à lui un Khalitsa, pero le Chaverta, et pas Kavechol à une autre personne. De même qu'il y a marqué Naal deux fois. Bon, alors, et que maintenant, du fait qu'il y a marqué Naal aussi, on apprend qu'il faut Naal, Naalo, on apprend aussi qu'il faut que la chaussure puisse correspondre à celui qui veut faire Khalitsa. Et donc, du fait qu'il y a marqué deux fois Naal, Naal, pour nous apprendre aussi le din qu'elle peut être divorcée qu'avec Khalitsa et pas avec rien d'autre. Après, on est rentré dans les dîmes de Eved Ivri. Eved Ivri, l'inikna bekesef, et Ama Ivri, l'iniktel bekesef. Nous, on apprend ça. Alors, donc, une ama ivria, c'est pas trop difficile parce que on voit que marqué Vivda, que le patron doit essayer de la libérer, de la racheter, de faire le plus vite possible pour qu'elle se libère de cet esclavage-là. Donc, comme elle se libère avec de l'argent, donc c'est-à-dire qu'elle a été achetée avec de l'argent. Un bédivri, parce que c'est marqué Miknat Kaspo. Miknat Kaspo, ça c'est valable uniquement si c'est le bédin qui vend. Et si c'est vendu de lui-même, nous on sait que c'est exactement le même din. Parce que la Gemara vient et dit, il y a une Xara Shava de Sahir Sahir. Ok, donc une Xara Shava Sahir Sahir, ça marche. Mais celui qui n'a pas la Xara Shava Sahir Sahir, d'où il apprend, il y a un troisième passo qui est à Sigado. La fin vient me faire comprendre que Kaviachol, comme après une Sigado, s'il a de quoi rembourser, ça marche dans le cas de Evet qui a été vendu par le Betadine. Donc ça sera la même chose aussi dans le cas de Evet Nirtza. Evet Nirtza, c'est celui qui s'est accepté de sa propre initiative de rester plus longtemps chez le patron. De même que, je reviens après dans la Mishnah, une Ama Ivria, elle se libère, ça c'est le deuxième enseignement de la Mishnah, elle se libère, elle connaît Tatsma, avec de l'argent, ou B, Simanim, de la même façon, ou la mort de son patron. Hein, qu'elle a un point en plus que le Even, c'est qu'elle se libère avec des Simanim, avec sa puberté. Et un Even Nirtza, il se libère avec le fait que d'abord, il est acheté avec la Retzia, il se libère avec le Yovel, ou avec la mort de son patron. La Gemara a demandé, mais attends, mais qui est cette personne-là qui apprend
qu'on ne fait pas la Xéra Shechra Sachir, parce qu'on rappelle qu'il y a un passouk qui parle de Sachir au niveau du Beth Din, il a été vendu, et il y a le terme de Sachir quand il est Even Nirtza, ça veut dire qu'il s'est vendu de sa propre initiative. Est-ce qu'on fait un Xéra Shechra entre les deux? Alors, a priori, d'après un mandamar, oui, mais ça, là, ça marche très bien. Mais d'après le mandamar qui dit non, qui est ce mandamar-là, alors on a voulu faire lier ça à la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Qui veut dire, Tanakama fait une différence entre un Eved Nirtza, qui s'est vendu par lui-même, et un Eved qui est vendu par le Betadine. Qui veut dire, un Eved qui est vendu par le Betadine, il est vendu pour 6 ans. Un Eved qui est Nirtza, un Eved qui s'est vendu par lui-même, il est vendu pour plus de 6 ans. Un Eved qui est vendu par le Betadine, il peut en plus lui donner une chifra. Un Eved qui est vendu par lui-même, il n'a pas le droit de prendre une chifra. Un Eved qui est vendu par le Betadine, on doit le dédommager. Un Eved qui est vendu par lui-même, il ne doit pas on ne doit pas le dédommager quand on le libère. Donc, tous ces enseignements-là, plus de 6 ans, il a droit à une chifra et il ne se libère, il reçoit un dédommagement que, il reçoit un dédommagement s'il se libère parce qu'il a été vendu par le béni, pas par lui-même. Ça, c'est le vara de Rébi. La svara de Rabbi Lazare, il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Moi, on va vous dire que justement, Rabbi Lazare, il fait la Gzar Shava entre quelqu'un qui est vendu par le bétadine et quelqu'un qui est vendu par lui-même, et Tanakama que non. Après, on vient Betioumi, il veut dire non, tu peux dire que tout le monde est doré chez Chassachir. Le seul problème qu'on a ici, c'est qu'on est doré d'un passo. C'est que d'un côté, dans le Eved, si on remarque bien tous les enseignements qu'on utilise, c'est qu'il y a marqué là-bas l'eau, c'est-à-dire que dans le Eved qui est vendu par le bétadine, il y a marqué le mot l'eau. L'eau pour lui dire, Dafka lui, il a les dynimes de 6 ans, lui, il a les dynimes de dédommagement, lui, il a les dynimes de chiffre knanit, on peut donner chiffre knanit, mais celui qui s'est vendu par lui-même, que non. Et donc, la Gemara l'a fait, il dit, OK, si l'un, il apprend du mot l'eau, qu'est-ce qu'il utilise l'autre l'eau? Alors, la Gemara a utilisé plusieurs enseignements possibles, que d'un côté aussi, donc il y a d'autres limitations aussi, par exemple, l'eau, vélo, lioshav, travaille à lui et pas à ses descendants. L'eau, d'après, il y a marqué Osno, alors il y a veut dire Osno, Dafka, ceux qui vont dire pour le bétadine. Et alors, il dit non, Osno pour te dire Dafka, son oreille droite et pas l'oreille gauche. Donc, sur chacun, on a fait des enseignements différents. De même que, après, la Gemara veut dire aussi que si maintenant tu dois dédommager, je dommage à lui et pas à ses héritiers, on a dit c'est pas possible, ses héritiers, il mérite d'avoir de l'argent. Après, la Gemara a dit non, là, pour dire que si j'ai une dette, je ne rembourse pas cette dette-là. L'évêque, il a une dette, je ne vais pas, moi, sûrement Rabbi Nathan, être obligé de rembourser cette dette-là à la tierce personne à qui le évêque lui devait de l'argent. Et bien entendu, Tanakama, que pour lui, il va faire la différence, lui dit il n'a pas la svara de Rabbi Nathan. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le problème, d'où il va apprendre ce dîner, parce qu'il a déjà utilisé le mot de dire l'eau, manik l'eau, tu donneras le dédommagement à lui, à ses héritiers, et pas, bien entendu, à des autres. Donc, il n'a pas besoin de ce Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'un enseignement particulier. Donc, il nous reste encore le cas de Shifra Knanit, et le cas de Shifra Knanit, c'est le prochain cours.